Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler streaming puisque je vais vous présenter le Elgato Keylight. C'est donc un nouveau panneau LED pensé pour les streamers, notamment sur Twitch ou YouTube. Bon, c'est donc un produit supplémentaire proposé par Elgato, après par exemple le Stream Deck ou encore les boîtiers d'acquisition. On va voir un peu le fonctionnement de ce panneau et également son prix puisque celui-ci est proposé aux alentours des 200 € et on verra si oui ou non ça vaut le coup par rapport à des éclairages traditionnels. Alors 200 € évidemment c'est très cher pour un panneau lumineux, mais on va pouvoir contrôler celui-ci directement via Wi-Fi, donc via son PC, et ça c'est plutôt un avantage pour les streamers. Il faudra quand même compter peut-être 2 panneaux si vous voulez un éclairage parfaitement uniforme, surtout si vous utilisez un fond vert. On va découvrir tout ça ensemble et puis on fait le point à la fin de cette vidéo. Alors comme pour chaque vidéo, on débute rapidement avec le contenu de la boîte. Ici à l'ouverture, on tombe directement sur une large planche cartonnée qui va faire office de manuel d'utilisation. Alors c'est un choix plutôt original de la part de Elgato, mais ça force un peu à lire les instructions et c'est plutôt bien fait. À côté de ça, on va retrouver évidemment le panneau LED, on aura ensuite son support qu'on viendra fixer sur le bureau, et enfin un bloc d'alimentation avec différents adaptateurs. Allez, on passe maintenant sur le design et la construction, et comme on l'a vu, donc il y a 2 parties séparées, d'un côté le panneau lumineux et de l'autre le pied ajustable, et vraiment à première vue ça respire la qualité, et j'ai envie de dire encore heureux vu le tarif affiché. On s'attarde dans un premier temps sur le panneau lumineux, il présente un format rectangulaire et affiche des dimensions de 350 x 250 x 35 mm pour un poids d'environ 1,5 kg. Il dispose d'une bordure en plastique d'environ 1,5 cm qui encercle l'ensemble, et de chaque côté on va retrouver un pas de vis que l'on viendra fixer sur la rotule du support. On remarque donc que la lampe peut être utilisée en position horizontale ou verticale en fonction de vos préférences et de votre setup. L'arrière du panneau est construit dans un plastique légèrement texturé. On va retrouver un bloc embarquant la partie électronique et différentes commandes. Ce type de lampe ayant parfois tendance à chauffer, on remarque également quelques aérations afin de ventiler tout ça. Sous le bloc central, on va avoir un petit switch qui va permettre de basculer entre les positions on, off ou reset, mais on verra un peu plus tard que la lampe peut être directement contrôlée depuis son PC grâce à une connexion Wi-Fi, et donc généralement on va la laisser sur on et on ne viendra pas forcément y toucher. Le support se présente sous la forme d'une tige télescopique en métal, rappelant un peu les pieds que l'on peut utiliser pour fixer un écran PC. Il embarque à son extrémité un système de pinces ajustable, lui permettant de s'adapter à la grande majorité des bureaux. On notera au passage le petit renfort en mousse, évitant de venir abîmer la surface sur laquelle on viendra installer ce même support. Notez aussi que la hauteur du pied peut être ajustée, avec une longueur minimale mesurée à 55 cm et une hauteur maximale à 125 cm. Le constructeur recommande de son côté une hauteur d'environ 90 cm, mais ici ça dépendra évidemment de votre setup. L'ajustement se réalise en un clin d'œil, et les fixations semblent encore très solides, et le panneau devrait logiquement pas redescendre pendant son live. Tout en haut du support de fixation, une rotule viendra accueillir le panneau lumineux. Si l'on aurait aimé retrouver un modèle 3D plus intuitif à prendre en main, il reste possible de faire pivoter l'ensemble à 360 degrés et d'ajuster l'inclinaison de la lampe. Une fois l'installation terminée, il ne reste plus qu'à venir brancher l'ensemble via le bloc d'alimentation fourni dans la boîte. Au passage ici un autre petit bémol, puisque le câble n'est pas vraiment très bien fixé, et si on vient un peu tirer dessus sans faire exprès, celui-ci a la fâcheuse tendance de vite se débrancher, et c'est pas forcément l'idéal. Une fois cette Elgato Keylight installée, on pourra venir l'allumer via le bouton positionné à l'arrière du panneau, et ensuite tous les différents réglages vont directement s'effectuer via votre PC, grâce au logiciel Elgato Command Center à télécharger sur le site de la marque. À l'heure actuelle, il fonctionne uniquement sur Windows 10, mais on imagine que Elgato proposera prochainement une application mobile. Une fois le logiciel installé, il vous propose de connecter la lampe à votre réseau Wi-Fi et la connexion s'effectue en quelques secondes. L'outil en lui-même se veut très discret et très simple, puisqu'on aura seulement une petite icône positionnée dans votre barre de tâches. En cliquant dessus, on va avoir un petit onglet qui va s'ouvrir, et on va pouvoir venir ajuster la température chromatique de 2900 à 7000 Kelvin, mais aussi ajuster l'intensité de l'éclairage sur une échelle de 0 à 100. Ici, l'un des points positifs, c'est que tous les changements s'effectuent en temps réel, et il n'est pas nécessaire de valider à chaque fois qu'on modifie la température ou l'intensité de l'éclairage. Notez qu'il est également possible de venir renommer ça ou ces lampes afin de les paramétrer de manière individuelle, et en maintenant le bouton contrôle, on pourra synchroniser les 2 lampes afin d'avoir une même température et une même intensité. Enfin, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, il est possible de venir allumer ou éteindre sa lampe directement depuis cette application. L'autre gros point positif, c'est que si vous disposez d'un boîtier Elgato Stream Deck ou Stream Deck Mini, la Keylight pourra directement s'intégrer à l'écosystème de la marque. En mettant à jour la dernière version du logiciel du Stream Deck, on aura en effet un nouvel onglet Control Center qui va faire son apparition et qui va vous permettre de directement contrôler le panneau lumineux du bout des doigts. On retrouve ici les mêmes options que sur le logiciel présenté juste avant, avec l'ajustement de l'intensité, de la température ou encore la mise sous et hors tension, et ça c'est vraiment très pratique.
Allez, on passe maintenant à l'utilisation et aux performances de cette Elgato Keylight, et c'est ici probablement la lumière dont tous les streamers pouvaient rêver. Bien plus discrète qu'une softbox traditionnelle, le fait de pouvoir la fixer directement à son bureau apporte ici dans un premier temps un avantage considérable en termes d'encombrement, mais également de positionnement. Il n'est plus besoin de venir reculer son bureau pour placer ses lampes derrière, et c'est forcément bien plus pratique. Côté luminosité, la lampe ne manque clairement pas de puissance, et peu de chances que vous l'utilisiez à plus de 50% de son intensité maximale pendant une session sur Twitch ou YouTube. Évidemment, chaque joueur pourra ajuster l'intensité en fonction de ses besoins, et surtout de la luminosité déjà ambiante. Si vous trouvez que la lampe est un peu trop puissante et qu'elle peut vous éblouir, vous pouvez aussi toujours directement la retourner contre votre mur, et la lumière sera réfléchie et donc bien plus douce. À l'utilisation, ça donne vraiment une seconde vie à votre webcam, on ressort clairement mieux à l'écran, et notamment lors des sessions gaming nocturnes. Évidemment, pour profiter pleinement des avantages du produit proposé par Elgato, on recommandera d'investir dans 2 Keylight de façon à obtenir un éclairage uniforme, notamment si vous avez l'habitude d'utiliser un fond vert. Au niveau des améliorations possibles, on pourrait par exemple imaginer par contre une version RGB, ou tout simplement un système de gélatine qui nous permettrait d'avoir des filtres colorés à positionner devant le panneau. Ça rendrait ici la lampe un peu plus polyvalente, notamment par exemple pour tourner des vidéos. En outre, on aurait aimé pouvoir utiliser directement le panneau LED sur batterie, ça la rendrait encore bien plus polyvalente et ça permettrait parfois de l'utiliser directement sans devoir la brancher. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce Elgato Keylight. Donc comme on l'a vu, c'est vraiment un excellent produit si vous souhaitez passer au niveau supérieur pour vos streams. Il reste évidemment la question du prix, puisque c'est autour des 200 €, c'est un produit qui va rester très cher et qui ne sera pas forcément à recommander si vous souhaitez vous lancer sur Twitch ou YouTube dès le début. Alors ici, les avantages principaux, ça va évidemment être la facilité d'utilisation, puisqu'on va simplement venir l'accrocher à son bureau et ensuite on pourra tout directement contrôler depuis son PC, et ça c'est quand même bien plus pratique que les softbox traditionnels ou encore les autres panneaux lumineux. De votre côté, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous pensez de ce produit dans les commentaires, j'aimerais bien un peu avoir votre retour sur une lampe à 200 €, est-ce que ça vaut le coup ou non? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour liker, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater nos prochaines présentations. Enfin évidemment, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et d'être toujours plus nombreux à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.